nous avons prêté serment sur le Coran et sur la Bible d'être loyal à la République de Guinée. Est-ce que vous avez la conviction et de nous conduire, je termine. De vous conduire contre le régionalisme? Non, vous pouvez cumuler. Bon, vous savez, quand je réponds à votre question, même les parties non posées, je peux les répondre. Parce qu'il y a des non-dits de la question que je peux aborder en même temps dans la réponse. Ce n'est pas du tout compliqué. Je vais vous dire, prêter serment sur le Coran, d'être neutre et loyal à la République est un élément nouveau dans la conduite d'une transition. Le deuxième élément, c'est d'écrire dans la norme supérieure de la transition, qui est la charte, qui fait office de constitution, que les acteurs ne feront pas acte de candidature. Si certaines transitions que vous avez connues dans le passé en Guinée ou ailleurs, ça crée une ambiguïté dans la position de ceux qui conduisent la constitution, parce que l'aspect candidature n'était pas clair. Pour nous, c'est clair depuis le début. La troisième chose qui me semble être importante, il ne revient pas au législateur ni à l'exécutif d'exclure un candidat, ni un parti. Non. Mais les réformes de la transition sont menées pour le peuple. C'est le peuple qui exprime ses besoins et ses aspirations. Le législateur est obligé de tenir compte de ces aspirations du peuple. Donc, les calculs politiciens n'ont pas de place dans le travail législatif que nous avons à faire au CNT. Donc, si les populations demandent, vous êtes dans les débats interactifs, je suis les débats ici et ailleurs, beaucoup de citoyens prennent la parole pour dire que le nombre de partis est élevé, pour dire que les partis sont à caractère ethnique. Ce sont un débat. Mais le processus qui aboutit, qui doit conduire exactement, doit être construit de concert avec tous les acteurs de la vie nationale. Pour moi, ce travail de consultation, pour que les réformes tiennent compte des attentes de la population, pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas nous qui détenons le monopole de décider de qui va aller ou pas, mais c'est le peuple qui doit le décider. À travers les réformes voulues, qui seront adoptées par référendum. Vous avez été un acteur majeur de la société. Vous avez été un acteur majeur de la société civile pendant ces dernières années. Est-ce que vous avez la conviction qu'en procédant ainsi, ça peut marcher? Non, ça peut lutter contre le régionalisme que nous dénonçons tous les jours. En procédant comment? En réduisant le nombre de partis politiques. Vous êtes d'accord avec moi que près de 200 partis politiques dans un pays comme la Guinée, vous êtes d'accord avec moi que c'est inapproprié? Il y en a autant ailleurs. S'il vous plaît, Docteur Dansa. Je parle de la Guinée. Ah, d'accord. Et deuxième chose que je vais vous dire et qui me semble être précis, la configuration ethnique des partis politiques en Guinée, vous convenez avec moi que c'est inapproprié. Alors tout travail de refondation doit contribuer à éviter à ce que les partis soient sujets des ethnies. Pour moi, ces réformes-là doivent être incolores et apolitiques. C'est des réformes sociétales qui sont essentielles pour garantir la paix et la sécurité en Guinée. Comment vous dites qu'il y a eu de mener ce combat et réussir. Quelle va être la démarche? D'abord, il faut que le peuple d'abord de Guinée, que nous avons l'obligation de représenter, n'est-ce pas, accompagne. Adhère. Et s'il n'adhère pas? Mais alors, toute réforme menée sans l'adhésion du peuple est illégale. D'accord. On va progresser. Maintenant, vous avez proposé, le CNRD a proposé 39 mois. Oui. Vous avez raboté à 36. Maintenant, un accord vient d'être trouvé entre les experts de la CEDEAO et le CNRD qui définit maintenant la durée de la transition à 24 mois. Oui. Qui du CNT et du CNRD est en train de chercher à rallonger quand on sait que toutes les 10 étapes peuvent être gérées en 24 mois. Ça vient d'être démontré là. Vous savez, le meilleur juge qui puisse exister, c'est le temps. C'est le temps. Ouais. Donc, donnons du temps au temps. Exactement. Moi, je ne peux pas vous dire que tel a raison ou tel a tort. Ce qui est important. Mais vous êtes expert. Vous êtes expert en électoral. Vous ne m'avez pas posé la question en tant qu'expert. Vous avez fait une affirmation. Vous voulez que je. Non, mais qui est pourtant réel. Oui, non, mais qui est pourtant réel, docteur Dansa. Alors, il n'y a pas eu quelqu'un qui a tenté de rallonger ou de réduire. C'est un compromis dynamique. Non, ça c'est. S'il vous plaît. Allez-y. Le compromis dynamique, s'il vous plaît, je vais vous dire, n'est pas une propriété de l'accord entre la Guinée et la CEDEAO. C'est un concept. C'est un terme technique que tout le monde connaît. Ça veut dire que les partis peuvent se rencontrer, discuter sur la faisabilité de chaque point. Pour moi, c'est très important. Et à tout moment. Ouais. Ce qui me semble être important, il faut créer les conditions pour que les points énumérés soient exécutés. L'exécution des points, ce n'est pas à l'avantage d'une personne. C'est le prix à payer. Non, leur bonne exécution. Leur bonne exécution. Voilà. Merci de me passer le mot. Ouais. Ce n'est pas à l'avantage d'un individu.
Mais c'est le prix à payer pour la stabilité démocratique de la Guinée. Si les choses ne sont pas faites comme elles doivent être faites, nous serons obligés de revenir là-dessus. Donc il faut éviter l'éternel recommencement sur les réformes. Prenons le minimum de temps dans le consensus, parce que c'est important. Si les acteurs conviennent de ce qui est décidé et que tout le monde adhère, chacun donne son avis et son idée, ça facilite l'implémentation du chronogramme. Vous parlez de conditions, c'est important. Vous parlez de conditions. Non, donnez la possibilité à d'autres. Il est l'enfant gâté. Oui, j'ai l'impression que le bébé gâté. Les vieilles relations entre Monument et moi ont eu raison sur toi. Parce qu'il est en train de monopoliser le débat. Allez-y. Alors, toujours sur le programme du CNT, quand vous dites donnons le temps au temps, est-ce que ça sous-entend qu'il est possible qu'on aille au-delà des 2 ans? L'idéal pour nous, je vais vous dire la réalité, mon opinion là-dessus, c'est quoi? Une transition menée dans la responsabilité et dans le respect des engagements de tous les acteurs est une transition qui a la chance d'être irréversible, c'est-à-dire qui a la chance d'aboutir à des réformes irréversibles. Quel que soit le temps. Je dis bien, mener, pas quel que soit le temps, même si c'est 1 an, si les acteurs s'entendent et que les actions à accomplir sont consensuelles et on a la ferme conviction qu'elles pourraient contribuer à éliminer tous les risques d'une nouvelle transition, je pense que c'est important, ça vaut la peine de le faire. Donc, ce n'est pas un jeu de mois ou de temps, c'est une question d'agenda, de priorité et de besoin de la société. D'accord. Monsieur le Président, la transition ne peut pas être un luxe. La transition est une situation qui arrive parce qu'il y a une crise. Nous devons faire de telle sorte qu'après la transition, que la normalité qui s'instaure devienne irréversible. Oui, Monsieur le Président. Pour moi, c'est fondamental. Rapidement, 2 questions. La première question, c'est concernant le cadre de dialogue inclusif avec ce tiraillement qu'on connaît. Quelle lecture faites-vous de ce cadre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, où on en est avec la construction du siège de l'Assemblée nationale? Je commence par la deuxième question parce qu'elle est importante. Tous les engagements du côté guinéen par rapport à la construction du siège de l'Assemblée sont exécutés aujourd'hui. Pendant le petit temps qu'on a fait ensemble, on a levé